Le voyage de Chihiro est le plus grand succès de l'histoire de l'animation japonaise. La réussite de ce film s'explique par une réalisation et un scénario très astucieux. En effet, le but du film est de nous faire voyager dans un univers onirique inspiré de l'histoire spirituelle et traditionnelle japonaise. En soi, cet univers est simple à comprendre pour un japonais, mais beaucoup moins pour le public occidental. Au début du film, on suit une famille lambda à laquelle on peut facilement s'identifier. Cette famille se perd et se retrouve devant un tunnel. Ce tunnel représente le passage vers l'œuvre qui nous est proposé par Miyazaki. Il nous invite donc subtilement à oublier la réalité pour se plonger dans sa création. Pour cela, il cherche à nous accompagner. Il ne nous brusque pas dans sa création, mais nous laisse le temps d'assimiler. Il nous laisse nous émerveiller et comprendre le monde dans lequel l'on arrive. Ce lieu est décrit étape par étape. Il est au départ vide, nous laissant nous imprégner des décors, puis les personnages s'installent et pour finir, on découvre le bain public, où se déroule la trame principale. Par ailleurs, il identifie Chihiro et ses parents comme deux types de spectateurs. Les parents sont des spectateurs faciles. Ils vont regarder le film en surface sans chercher à comprendre ce que l'artiste leur propose, et vont donc rester bloqués au début de l'œuvre sous forme de porc. Chihiro, quant à elle, est un spectateur bien plus difficile. Elle ne se laisse pas convaincre, a peur et souhaite partir très vite. Elle disparaît donc progressivement de ce monde car refusant d'y croire. C'est à ce moment que Haku survient. Tel l'artiste qui tend la main au spectateur et lui donne des réponses, une raison de vivre dans ce monde. C'est d'ailleurs au moment précis où Haku sauve Chihiro de sa disparition que le film et l'histoire commencent réellement. La première partie du film est une manière d'inviter le spectateur à se laisser émerveiller et à en oublier la réalité.